Bienvenue dans cette troisième vidéo de la mini-série liée à un atelier auquel tu peux t'inscrire gratuitement sur mon site web. Si tu n'es pas encore inscrite à l'atelier, tu trouveras le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Alors, dans cet atelier, tu apprendras à créer tes propres cartes d'inspiration. C'est une ressource simple et inspirante pour nourrir ton art journaling. Alors, dans l'atelier, je propose 6 catégories de cartes. Tu peux voir les 6 catégories ici. Donc, oui, j'ai oublié, je voudrais juste te montrer. Donc, on peut imprimer des inspirations, donc les textes, et on peut les découper et ensuite créer ses propres cartes. Alors, les 6 catégories sont ici. Voilà, je vais juste l'étaler et dans un instant, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Donc, dans les 2 premières vidéos, j'ai créé 2 fonds inspirés par des cartes tirées de catégorie 1 et catégorie 2. Et je vais juste te montrer donc ces deux fonds que j'ai créés parce qu'en fait, catégorie 1, c'est pour la création de fonds et catégorie 2, c'est pour commencer un fond. Donc, pour catégorie 1, j'ai créé ça et tu vas voir dans la vidéo, je montre étape par étape dans vidéo 1 comment créer ce fond. Dans la vidéo 2, c'était un peu différent. Ça, c'est le fond que j'ai créé. Et donc, c'est pour commencer un fond. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais jouer avec les cartes dans catégorie 3 et catégorie 4. Voilà. Donc, catégorie 3, c'est l'inspiration de couleurs. Et catégorie 4, c'est une invitation à utiliser ta baguette magique et à faire confiance à ton intuition. En fait, tu peux combiner des cartes dans les 6 catégories à 2 catégories ou 3 ou même toutes les catégories. Comme je vais te le montrer dans les prochaines vidéos. Mais maintenant, commençons à créer et à jouer avec les cartes dans catégorie 3 et 4. Donc, ce que j'ai fait normalement, ce que j'aime faire, donc, ah oui, aussi une chose à te dire, il n'y a pas le même nombre de cartes dans chaque catégorie. Je me rappelle plus, dans catégorie 3, je pense qu'il y a 9 et catégorie 4, il y a 9 et catégorie 3, il y a 7, je crois. Je ne me rappelle plus. Mais en fait, il n'a pas d'importance. Donc, ce que je vais faire, je vais juste, pour commencer, parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer, c'est pas nécessaire de juste tirer une carte une fois et créer. On peut, de la même catégorie, tirer une carte, une autre. En fait, tu verras comment ça va fonctionner. Donc, ça, c'est catégorie 4, je crois. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais te montrer comment je tire les cartes. Donc, je prends toujours une grande respiration profonde pour me recentrer et pour devenir présente ici et maintenant. Et maintenant, je vais feuilleter les cartes et je vais prendre une carte qui m'attire. Donc, je prends celle-ci et je vais prendre de ce côté, je prends celle-ci.
Ok, donc ici, ça dit ajoute une couleur chaude. Et dans celui-ci, ou celle-ci, ajoute du gribouillage. Ok, donc je vais arranger mes cartes. Et quand j'ai fini avec ça, je vais de nouveau tirer des cartes. Mais aujourd'hui, je vais commencer, en fait, je vais créer sur un fond. Ça, c'était la peinture qui est restée sur ma palette un jour. Et aussi un pochoir que j'ai utilisé. Et donc, il y a déjà la couleur parce que ce n'est pas nécessaire chaque fois de commencer de nouveau. Si tu as de la peinture qui reste sur ta palette, c'est intéressant de le ajouter déjà sur une page. Ok, ici, il y a une double page. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Donc, il me faut une couleur chaude. Donc, je vais juste fermer mes yeux et voir dans mon imagination quelle couleur j'ai envie ou quelle couleur mon intuition me guide à utiliser. Donc, je te revois dans un instant. Ah oui, aussi, je peux tout de suite aussi ajouter des gribouillages. Mais on verra. J'ai envie de commencer avec une couleur. Donc, je mets ma carte à côté et je vais choisir ma couleur. Je suis de retour et donc j'ai choisi parce qu'en fait, la fourniture n'est pas indiquée, donc on peut prendre n'importe quelle fourniture. Et j'ai décidé d'utiliser une pastel New Color 2 et j'ai pris une couleur jaune. Non, c'est orangé, je crois. Oui, orangé. C'est à côté ici. Là, c'est la jaune et là, c'est l'orangé. Et je vais tout simplement commencer à ajouter cette couleur par ici et par là. Si tu regardes régulièrement mes vidéos, tu as déjà peut-être constaté, j'adore les ronds. Les ronds, sont toujours les bienvenus. Et voilà, j'ai ajouté donc une couleur chaude. Et maintenant, au lieu de directement commencer avec d'ajouter des gribouillages, j'ai envie de tirer une autre carte pour voir peut-être ajouter encore une autre couleur. Donc, je vais de nouveau étaler mes cartes. L'autre que je viens d'utiliser, je mets à côté. Et j'ai envie de prendre celle-ci. Ah, ajoute un peu de blanc. Intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, tout de suite, dans mon imagination, je pense au gesso. Donc, ajouter un peu de blanc. Donc, ce que je vais faire, c'est intéressant comment ça fonctionne quand on est en route, quand on est dans l'élan créatif. Donc, à côté de moi, peut-être je vais juste chercher une palette que je puisse mettre la palette à côté de moi, que tu puisses voir ce que je fais. J'espère que je suis bien sous la caméra et donc je vais prendre un peu de gesso. Je vais mettre un tout petit peu de gesso ici sur ma palette et maintenant je vais appliquer le gesso avec mon doigt. Donc je vais prendre un peu de gesso et ce que je vais faire, je vais aller comme ça, là où j'ai déjà mis la couleur. Et tu vas voir, ça va faire quelque chose d'intéressant, ou j'espère. Oh, j'adore. Déjà, ça va être très joli. Une belle texture. Et il n'y a pas de manière de le faire correctement ou pas correctement.
on peut juste jouer. Et tu vois, ça fait quelque chose d'intéressant. Et je vais mettre un peu de blanc aussi. Juste nettoyer mon doigt. Et autour d'ici, comme ça. C'est tellement une liberté de créer de cette manière. Voilà, et maintenant, je vais continuer à faire la même chose pour ces autres. En fait, ça c'est déjà le gribouillage aussi, mais je vais ajouter encore quelque chose d'autre. Donc, je vais continuer avec ça. Et voilà, donc maintenant, il y a déjà quelque chose d'intéressant sur le fond. Et j'ai envie de tirer encore une carte pour les couleurs. Donc, on va de nouveau étaler les cartes et voir quelle carte m'attire. Je pense celle-ci. Ajoute une couleur froide. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, une couleur froide. J'ai une petite idée. Et en fait, ce qui m'attire ici, c'est cette texture ici, cette forme de diamant. Je peux peut-être faire quelque chose dedans. Donc, je vais prendre... là, c'est un vert malachite. Et ce que je vais faire, je vais ajouter la couleur comme ça. Juste une manière très, très libre. Et voilà, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un petit pinceau à recevoir et je vais mélanger les couleurs. Donc, je vais tout simplement jouer avec ça. Comme ça. C'est une manière très spontanée. C'est très relaxant. Je vais continuer avec ça et je te montrerai ce que ça donne dans la prochaine clip. Et maintenant, j'ai respecté ça. C'est pas les règles, donc c'est un jeu. Donc il faut pas les prendre trop sérieusement. Si tu veux changer quelque chose, fais-le. Il n'y a pas de règles. Alors j'ai ajouté une couleur chaude, j'ai ajouté des blancs, j'ai ajouté une couleur froide. Et maintenant, l'autre carte que j'ai tirée, c'est donc ajoute des gribouillages. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? J'ai une petite idée. Je vais continuer aussi avec ça. Je vais dessiner des fleurs par ici et par là d'une manière très, très libre. Et je te montrerai donc la suite dans un instant. Et voilà mes petites fleurs gribouillées. Et maintenant, je prends de nouveau des cartes pour les textures et les détails. Et je vais les étaler comme ça. Quelle carte m'attire? Je pense celle-ci. Ajoute de l'encre. Très bien. Alors, ça pourrait être intéressant. Donc, par hasard, si tu tires une carte et tu n'as pas la fourniture, tu tires une autre. Comme j'ai dit, il n'y a pas de règle. Ok, je vais juste chercher mes encres et je reviens dans un instant.
je suis de retour avec l'encre. Donc, je vais utiliser cette encre. C'est de la marque Daler Rowney. Et donc, je ne les utilise pas très souvent. Donc, il faut bien secouer et faire très attention de ne pas l'ouvrir au-dessus de ta création parce que ça pourrait être que l'encre tombe directement. Donc, je vais l'ouvrir. Et en fait, c'est un petit bout comme ça. Et maintenant, je vais tout simplement juste dessiner avec ça. Alors, j'ai fini mes fleurs. Donc, j'ai utilisé finalement 2 couleurs. Ça, c'est une rouge cramoisi et ça, c'est un vert olive que j'ai mis au centre de chaque fleur. Mais avant de continuer, j'aimerais partager 3 points importants avec toi. Alors, d'abord, si tu as imprimé les textes d'inspiration et que tu n'as pas encore le temps de les transformer en jolies cartes recto verso, comme tu as vu quand j'utilise le mien, ne t'en prive surtout pas. Tu peux les découper et utilise-les tels quels. Commence à t'amuser avec, tu feras le reste plus tard. Alors, le deuxième point que je voudrais partager avec toi, revenons à cette création. Comme tu l'as peut-être remarqué, j'ai finalement tiré 3 cartes de la catégorie couleur et 2 cartes de la catégorie texture et détail. Mais en ce moment, je me sens, je me sens attirée par plusieurs idées que ma petite voix intérieure me souffle. Ce que j'aimerais te parler ici, c'est que les cartes sont là pour te soutenir. Quand il manque d'inspiration, quand tu te sens bloqué un moment du processus ou quand tu as simplement besoin de retrouver ton élan créatif. Et le troisième point que je voudrais partager avec toi, si tu tires une carte en étant pleinement présente, tu tireras toujours la bonne, celle dont tu as besoin. Peut-être même celle qui t'invitera à sortir de ta zone de confort. Tout est une question de présence et d'énergie. Alors, pour conclure cette vidéo, j'aimerais revenir brièvement sur les 3 premières vidéos de cette mini-série. Dans la première, tu as découvert comment j'ai créé un fond à partir d'une carte de la catégorie 1, création de fond, qui suggérait l'utilisation de 4 fournitures spécifiques. Alors, on va voir, il se trouve là. Donc, ça c'était la première vidéo. Dans la deuxième vidéo, j'ai tiré une carte de la catégorie 2 pour commencer un fond qui suggérait l'utilisation d'un rouleau et très couleurs contrastées. Et voilà le fond qu'on a créé dans la deuxième vidéo. Et dans cette vidéo, dans cette vidéo, tu as vu que mon point de départ était une page sur laquelle j'avais déjà ajouté à un moment donné ou un autre
un peu de peinture restait sur ma palette. Il y avait donc déjà des couleurs présentes sur la page. Et comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, en ce moment, je me sens attirée par plusieurs idées que ma petite voix intérieure me souffle. Alors maintenant, je vais simplement explorer tout cela à mon propre rythme. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura inspiré et donné envie d'oser toi aussi. Je te souhaite une très belle création et je te retrouve très vite dans la vidéo 4.